Bonjour à tous, je vous dis du centre Dimitri Staniloae de Paris. C'est un centre d'études et de recherche théologique. Et j'ai choisi cette formule de pouvoir distribuer les cours aussi en ligne pour que les gens puissent profiter des cours qu'on donne au centre Dimitri Staniloae d'une façon plus appropriée, plus accessible. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement des cours qui s'adressent à des gens qui sont les étudiants réguliers de l'Institut, mais aussi ça peut toucher aussi d'autres personnes. Donc, c'est des cours qu'on donne en français pour les étudiants qui peuvent parler la langue française, des Français et pas uniquement. Ils sont partout aussi des étudiants qui peuvent suivre nos cours, mais aussi c'est des gens qui sont plus loin qu'on l'imagine et qui suivent nos cours en ligne sur www.apostolia.tv. De toute façon, ce cours sera distribué sur apostolia.tv ce soir, mais j'ai profité un tout petit peu des moyens techniques contemporains pour pouvoir offrir au public large aussi des cours qui normalement sont à l'attention de étudiants réguliers de notre centre de Mythos Staniloae. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre cours au niveau de licence 3. Nous allons parler de théologie et sciences. Et ce cours est le premier qui suit l'introduction générale. Et donc aujourd'hui, je propose une approche, si vous voulez, théologique concernant des propos issus du milieu scientifique. Vous avez devant vous un ouvrage qui s'appelle Dieu, la médecine et l'embryon. Ça ne veut pas dire que René Friedman, le professeur René Friedman, est une personne croyante, mais c'est tout simplement c'est ça qui nous intéresse, de quelle façon les gens qui agissent en tant qu'acteurs scientifiques s'intéressent des relations entre leur métier, leur profession et ce qui concerne la vie des religions en général, parce que René Friedman, il a une approche un peu plus générale que la nôtre. Donc aujourd'hui, nous allons prendre quelques propos de René Friedman et nous allons les commenter en essayant de dégager des significations spirituelles concernant notre vie en Christ, dans notre vie de l'Église. Ce bouquin est paru, ça fait un peu de temps. C'est chez les éditions Odile Jacob, 1999. Donc, nous avons un tout petit peu de temps qui s'est écoulé entre-temps. Et en même temps, c'est un ouvrage d'actualité. Et c'est assez rare, ça je vous le dis, parce que on constate bien. Je ne réponds pas à ceux qui me demandă pourquoi je ne parle pas en roumain. Ok? Deci nu, cursul acesta este pentru cei care vorbesc limba franceză. Restul puteți să nu urmăriți dacă nu vă interesează. Da? Donc, je reviens. Cet ouvrage est extrêmement important parce que c'est assez rare que les gens, les scientifiques, établissent, si vous voulez, des liens pour leur vie et pour la vie professionnelle entre leur, disons, métier et ce qui concerne la vie de l'Église. Donc, on va tirer quelques propos de René Friedman, nous allons le commenter ensemble. Et je précise que cette année, le cours au niveau de licence 3 essaie de développer les cours qui sont déjà en ligne, que vous trouvez toujours sur apostolia.tv. Donc, les cours de licence 3 sont toujours en ligne, mais le cours de cette année va compléter, va développer la base qu'on a donnée l'année dernière. On parle avec René Friedman de la réflexion éthique, donc bioéthique. Lui, il évoque dans la préface de cet ouvrage le moment février 1987, quand on a affaire avec le premier clonage des mammifères, le célèbre brebis Dolly. Et donc, du coup, on s'est rendu compte en fait qu'on pouvait parler du clonage concernant les animaux. Le pas est très court par rapport à l'interrogation concernant l'homme, où on est avec les êtres humains, parce que tout de suite, il y avait des gens partout dans le monde qui voulaient bien affirmer que
même des sectes qui pensaient à pouvoir profiter de buzz, on peut dire, médiatique lancé par ce genre de nouvelles scientifiques pour pouvoir se faire de la réclame, mais aussi de dire qu'ils ont besoin des fidèles, qu'on peut cloner les êtres humains et tout ça. Bon, on n'entre pas dans ce genre de débat, mais c'est tout simplement, on peut dire que le clonage a intéressé tout le monde parce que ça ouvre des possibilités incroyables par rapport aux possibilités scientifiques qu'on n'a jamais soupçonnées auparavant. Et petit à petit, on a pu distinguer clonage thérapeutique et clonage reproductif. Clonage thérapeutique veut dire que nous prenons des cellules, en fait, un être, si vous voulez, que ce soit humain ou autre. Disons, on parle des animaux, par exemple. On prend un être, un animal, voilà, une ligne cellulaire, si on peut dire, quelques cellules qui forment un embryon, et on développe cet embryon ou on développe d'autres embryons. On développe des embryons justement pour pouvoir aider, se servir des matériaux d'échange, on peut dire, par rapport à des adultes ou des organismes plus développés. C'est-à-dire, tu n'as pas nécessairement l'organe d'échange, par exemple, pour quelqu'un qui est malade, mais tu peux développer une clone de cette personne et de te servir de son organe qui se développe justement pour fournir au premier l'organe qui manque. Donc, bien sûr qu'il y a des problèmes éthiques extrêmement importants qui se posent. Et donc, à notre niveau, on peut constater à l'heure actuelle, que ce soit qu'on parle de clonage thérapeutique, qu'on parle de clonage reproductif, les deux sont finalement le fait que tu clones un organisme et que tu l'utilises pour des fins différentes, mais que tu le détruis finalement parce que tu te sers de cette nouvel organisme, de cette, si on parle des êtres humains, de cette nouvelle personne, justement pour aider, entre guillemets, les autres. Mais tu détruis cette personne. Après, si pour nous, les chrétiens, c'est très facile de dire, oui, l'embryon est une personne humaine, mais pour les scientifiques, c'est pas si facile. Déjà, il y a des débats très compliqués ici en France parce que les quelques cellules qu'on nomme embryons dans l'étape, disons, primitive, pour certains ne représentent rien et il y en a d'autres qui le considèrent un être humain. Donc, comment le considérer selon la loi de l'État dans lequel nous vivons? Et René Friedman résume très bien ce débat, si vous voulez, par quelques mots que je vais vous citer. Quelques cellules invisibles à l'œil nu, c'est-à-dire on ne peut pas les voir, c'est très petit. Et déjà tant de célébrités, plus ou moins de célébrités parce que nous, on est amené à voir des situations incroyables par rapport à tout ce qu'on a pensé auparavant. Infini mystère de l'humanité, énigme de l'embryon. À peine conçu, il suscite les passions. Bien sûr, pour nous, c'est un être humain. Médecins et biologistes, législateurs, religieux et penseurs se disputent cet être insaisissable. Je ne sais pas si on dispute un être, c'est tout simplement on essaie de le protéger. On s'interroge sur sa nature, son devenir, son statut. Bien sûr, si quelqu'un est un être humain, s'il est en danger, si sa vie est en danger, il est évident qu'on a besoin de le protéger. Il ne se laisse pas catégoriser, oui, pour certaines personnes. Mais pour nous, dans la vie de l'Église, étant donné que nous avons cet héritage riche en partant des pères cappadociens et en continuant avec toute la théologie patristique, il est évident que même s'il y avait des doutes concernant la période de l'animation, on a évoqué tout ça dans les cours auparavant, de toute façon, on a considéré toujours dans la vie de l'Église que l'embryon, depuis sa conception, est un être humain. Donc, pour nous, la catégorie est très claire. Mais qui écoute notre voix dans la société? C'est ça euh, qu'on se pose comme question. Oui, j'ai oublié la langue română. Am uitat limba română. Pentru moment, așa, pentru studenții Centrului Dumitru Stăniloae,
partea de franceză. Da? Din cauza asta vorbesc în franceză. Donc, il ne se laisse pas catégoriser, c'est pas vrai, pas nécessairement. Est-il pleinement humain? Est-il seulement chose? Donc, vous voyez, il y a deux extrêmes, si on peut dire. D'un côté, lui, il est rien, donc c'est une chose, donc il n'a pas de vie parce qu'il n'est pas considéré personne humaine. De l'autre côté, on le considère pleinement humain, c'est-à-dire comme moi, c'est quelqu'un qui est pareil, voilà, et qu'on le considère comme un être humain complet, on peut dire. Mais la législation, au moins française, est très nuancée, dans le sens où avant les 3 mois de quand la femme est enceinte, les premiers 3 mois, vous savez très bien qu'il y a une plage d'avortement et qu'on considère que l'embryon humain peut être avorté, c'est-à-dire c'est une interruption volontaire de grossesse, IVG, et qu'on peut faire, selon le législateur actuel, jusqu'à 3 mois. Ok, donc jusqu'à 3 mois, l'embryon dépend de la bonne volonté de ses parents. Et donc, dans ce bouquin, René Friedman, le professeur René Friedman propose une définition de l'embryon où le statut de l'embryon dépend fortement du projet que ses parents ont le concernant. C'est-à-dire, si un papa et une maman veulent à tout prix que l'embryon existe, ils protègent leurs enfants, personne ne peut y toucher. Donc, l'embryon reste à l'abri de toute menace, si on peut dire, à partir de l'âge d'un jour, 2 jours, 3 jours, voilà, et tout ça. Donc, s'il n'y a pas de le nommer projet parental, c'est-à-dire les enfants ne désirent pas nécessairement l'enfant, on peut faire n'importe quoi avec l'embryon. Par exemple, eux, ils peuvent céder l'embryon, ils peuvent renoncer à l'embryon, ils peuvent le donner à la science pour qu'il fasse des recherches et tout ça. Donc, il y a pas mal de gens où c'est toute une mentalité sociale qui considère que l'embryon à l'heure actuelle, au moins jusqu'à 3 mois, l'âge de 3 mois, peut être manipulé, euh, transformé, utilisé pour des fins différentes. La législation actuelle qui a été changée il y a quelques années stipule en fait que les embryons nommés surnuméraires, nous on a évoqué tout ça, je ne fais que compléter les cours d'auparavant, les embryons surnuméraires sont à la disposition de la science pour de recherche. Et il y a quelqu'un de notre communauté qui a envoyé une lettre avant que la loi soit validée en posant la question, mais écoutez, de toute façon, c'est des êtres humains. Bon, ils sont congelés, ils sont stockés, entre guillemets, quelque part. Il y a des dizaines de milliers en France. Et donc, on a posé la question, mais pourquoi les détruire? Pourquoi le mettre à la disposition de la recherche? Donc, eux, ils cherchent d'être pragmatiques et de considérer que si les États-Unis, si d'autres pays, la Grande-Bretagne et tout ça avancent plus vite que la France concernant toutes les recherches sur les embryons et tout ça, ils restent derrière les autres et donc il y a un danger au niveau du développement de la science. D'autant plus que si les religions se mêlent, on a l'impression comme quoi la religion devient un peu la freine qui freine, si vous voulez, la recherche scientifique. Et c'est une situation considérée inacceptable. Et donc, la science ou le législateur a voulu rassurer en quelque sorte les scientifiques de ne pas le faire partir dans d'autres pays qui sont plus tolérants avec ces recherches et de considérer que si le papa, la maman de l'embryon n'est pas et ils sont pas intéressés par les embryons, on peut les mettre à la disposition de la science pour pouvoir faire des recherches là-dessus. Vous imaginez que les embryons qu'on a en France proviennent principalement des fertilisations in vitro, c'est-à-dire c'est les embryons produits en plus par rapport à ce qu'on est implanté dans l'utérus de la maman. Donc, quand quelqu'un se pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire
avec notre infertilité, si l'hôpital lui donne la possibilité de donner vie, on peut dire, par une fertilisation in vitro, sachant tout simplement que l'hôpital, le protocole suppose la formation de plusieurs embryons. Avant, le protocole concernait 10 embryons. Maintenant, on a pu réduire le nombre, mais de toute façon, ça dépasse 2 ou 3. Il y a un protocole à signer avec les bénéficiaires qui sont le futur papa, la future maman. Et donc, on accepte la possibilité de produire des embryons différents. Et donc, on va implanter dans l'utérus de la maman uniquement l'embryon choisi ou désiré, celui qui répond mieux à certains critères d'ordre technique. Et les autres, on va les stocker. Mais imaginez bien, on parle des personnes humaines, mais on va les stocker. Les stocker. Et si les parents ne s'intéressent plus de ces embryons, on va les donner à la science pour qu'ils puissent faire de recherche. Donc, quand quelqu'un de notre communauté a posé la question, mais pourquoi intervenir? Parce que ça va les détruire, on a reçu la réponse comme quoi, mais de toute façon, ils vont mourir. De toute façon, ils seront détruits. Donc, on parle des embryons qui seront détruits, mais le principe qui mène à la destruction de ces embryons, c'est la manque, on peut dire, le manque de volonté de leurs parents de garder leur progéniture, leurs embryons. Donc, vous voyez, la clé à l'heure actuelle de la production des embryons surnuméraires qui seront destinés aux recherches, à la destruction et tout ça, c'est les parents qui renoncent à leur paternité par rapport à ces embryons. Et on arrive à quelque chose qui concerne pleinement la vie de l'Église. Parce que nous sommes bien conscients des limites dans la reproduction, dans la procréation qu'on peut expérimenter au sein de nos familles. Je ne parle pas uniquement des Roumains, je parle de tout le monde, voilà. Mais nous, dans la vie de l'Église, on se pose la question comment traiter certaines infertilités et en même temps ne pas arriver à la situation d'avoir un enfant qu'on aime beaucoup, qu'on s'investit en lui et tout ça. Et derrière, c'est des enfants qu'on a laissés mourir, se sacrifier, entre guillemets, mais c'est nous qui sacrifions les enfants. C'est pas les enfants qui se sacrifient pour celui qui vit, ok? Des enfants sacrifiés parce que la science permet à l'heure actuelle de choisir selon certains critères techniques, le meilleur et de ne pas tenir compte de l'existence des autres. Donc, vous voyez ce genre de problématique qui, bien sûr, intéresse ceux qui mènent la vie de l'Église. Donc, René Friedman, quand il dit qu'il y a des débats, c'est normal qu'il y a des débats parce que ça concerne des êtres humains. Pour nous, des êtres humains comme nous-mêmes, sauf que leur âge est très réduit, très petite. Donc, on revient à René Friedman. L'embryon est-il pleinement humain? Est-il seulement chose? Chose. Voilà. Peut-on le soigner? Peut-on l'utiliser à des fins de recherche? Entre-temps, la réponse du législateur est venue. Chacun arrive avec ses certitudes, ses incertitudes. Oui, nous aussi, on vient avec nos certitudes, parce que si on célèbre dans la vie de l'Église la conception du Seigneur ou de Saint Jean-Baptiste, par exemple, on s'intéresse dans la vie de l'Église de ce qui se passe avec les êtres humains qui sont les plus petits, les plus démunis en quelque sorte. Vous savez, selon les statistiques de l'heure actuelle, on se rend compte que la période la plus dangereuse pour la vie de quelqu'un est la période qui est menée dans le ventre de sa maman. Parce que l'être humain est le plus exposé à la mort. La deuxième après, immédiatement après, c'est l'adolescence où il y a disons, des transformations d'ordre hormonal qui tout simplement entraînent des décisions, on peut dire, un peu risquées. Ok, je reviens maintenant.
Le comité consultatif national d'éthique se réunit, discute, délibère. Oui, nous avons un comité consultatif national formé par les scientifiques, les philosophes, voilà, tout ce genre de personnes, y compris les gens qui viennent de la part des religions. Et vous avez aussi le christianisme. Et je ne vous cache pas le fait que les chrétiens ne sont pas toujours d'accord ou sont rarement d'accord sur la vision sur les choses. C'est-à-dire, quand vous aurez un orthodoxe, quand vous aurez un protestant, un catholique, on n'est pas sûr que la vision, que la vision, disons, orthodoxe soit partagée par la vision catholique ou la vision protestante. C'est surtout concernant le protestantisme que peut-être les choses se passent un peu différemment parce que leur vision est un peu plus libérale que la nôtre. Mais de toute façon, dans le monde catholique et dans le monde orthodoxe, on est conscient du fait qu'on parle de l'embryon humain comme d'un être humain à part entière. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, que ce soit l'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est-à-dire que ce soit le début de la vie ou la fin de la vie. Nous avons par exemple des êtres humains qui sont dans une position très altérée par rapport à leurs possibilités habituelles de s'exprimer. Est-ce qu'on arrive à considérer que une personne très âgée qui est très loin de la plénitude de ses forces qu'il a expérimentées au centre de sa vie, est-ce que cette personne n'est plus une personne humaine parce qu'elle n'a plus les capacités euh, d'auparavant. Donc, vous voyez, que ce soit le début de la vie humaine, que ce soit la fin de la vie humaine, les problèmes se posent d'une façon différente. C'est-à-dire, on risque, pour certaines catégories de personnes, de considérer qu'ils ne sont plus des êtres humains à part entière. Donc, ce genre de problématique est très fine et très compliquée. Donc, le comité consultatif national, quand on expérimente ce manque aussi d'adhésion, de cohésion au monde les chrétiens, et on expérimente dans le monde entier des visions dites chrétiennes qui sont différentes, ça veut dire que nos anthropologies de référence sont différentes. J'explique, c'est-à-dire la vision sur l'homme d'une personne qui est protestante, par exemple, est différente de la vision de l'homme considérée, prise en considération par les orthodoxes qui sont, disons, sur la ligne en continuité avec l'école, on peut dire, des pères de l'Église. Donc, étant donné qu'il y a tant de différences, le monde peut nous dire, à nous les chrétiens, mais écoutez, vous, entre vous, vous n'êtes pas d'accord. Comment vous voyez que nous sommes tous d'accord, étant donné que les perspectives sont si différentes et que les approches sont si différentes. Et d'une certaine façon, ils ont raison. Mais ce qui nous concerne dans ce monde, c'est de témoigner de notre position et de donner nos arguments pour qu'on puisse comprendre que selon une vision qui découle directement de cette découverte que le Seigneur Jésus-Christ nous fait par rapport à l'être humain depuis son début jusqu'à la fin de sa vie, qu'on considère bien l'être humain étant pleinement être humain de début jusqu'à la fin, depuis sa conception jusqu'à sa mort. Et notre horizon est un horizon eschatologique, c'est-à-dire on ne voit pas la vie humaine uniquement dès la conception jusqu'à la mort, et après la mort, c'est du néant. Donc, on se permet aussi de incinérer, par exemple, les êtres humains. Non. Nous sommes dans une perspective de continuité, c'est-à-dire la porte vers l'éternité passe à travers la mort de chacun d'entre nous. Bon, avec toutes ces précisions, pour revenir au texte, donc, nous avons un comité d'éthique qui est très loin, on peut dire, où la voix, c'est-à-dire notre expression orthodoxe de notre compréhension, s'entend d'une façon très faible, on peut dire. Nous sommes une voix parmi d'autres voix. Mais concernant nos fidèles, c'est autre chose. Parce que nos fidèles vont nous poser la question, à nous, les prêtres, les évêques, qu'est-ce qu'on fait? Comment on comprend les choses? Et ici, on a tout le pouvoir de pouvoir témoigner de la vérité que nous partageons avec les autres. Faut-il le dire objet? Cette réification
contient en germe toutes les dérives possibles. Mais bien sûr, parce que si l'embryon est un objet, on peut faire n'importe quoi avec les objets. L'embryon sera donc défini comme une personne humaine potentielle, décision de consensus, de compromis. Donc, le comité éthique a dit finalement une personne humaine potentielle. Donc, elle n'est pas encore, mais en potentialité, elle devient une personne humaine. Vous voyez, ça, c'est l'état à l'heure actuelle. Du compromission. Elle cherche à satisfaire les uns et les autres au risque de sombrer dans l'incohérence. Mais tout à fait d'accord. Si le comité d'éthique insiste sur la dignité de l'embryon de sa conception, René Friedman dit, il autorise en termes voilés, c'est-à-dire on ne dit pas à haute voix, mais par contre on laisse comprendre que ça peut se faire, l'expérimentation sur l'embryon à des fins thérapeutiques, c'est-à-dire guérir quelqu'un à travers le matériel qu'on prend de cet embryon-là, qui conduit de facto à son altération, sinon à sa destruction. Donc les choses sont très claires. Les scientifiques nous disent d'une façon très claire que prendre un embryon et l'utiliser pour aider d'autres personnes humaines, c'est de prendre son matériel qui le constitue et donc finalement ça mène à son altération ou à sa destruction. Donc, René Friedman se demande, peut-on prôner un respect inconditionnel de l'embryon et autoriser simultanément sa destruction? Et il a raison. Parce que, du coup, nous, on essaie de protéger un tout petit peu les consciences des uns et des autres et de dire, mais on ne peut pas toucher l'embryon parce que c'est comme une personne humaine. Okay? Mais il y a toute une nuance parce qu'on ne l'a pas déclaré personne humaine. Okay? Et en même temps, voilà, on trouve des portes pour pouvoir soutenir quand même les recherches. Donc René Friedman, il parle d'une étrange synthèse de la morale a priori et de la morale a posteriori. Et on entre dans la réflexion des religions. La morale a priori interdit de façon globale et générale nombre de pratiques, en arguant d'éventuelles dérives. C'est-à-dire, on s'abstient de faire certaines choses parce qu'on risque. Les catholiques distinguent une fin qui peut être tenue pour morale des moyens qu'elles considèrent comme illicites. Donc, ils peuvent recourir à l'insémination artificielle. Oui. Voilà, donc on peut faire ce genre de choses, mais en faisant beaucoup d'attention parce qu'il y a des dérives ici. Mais l'autre morale, la morale a posteriori, c'est la morale de chercheurs en général. Expérimentons et nous verrons ensuite si nous avons commis une faute morale. Et il faut imaginer que la science est développée comme ça, la médecine a toujours franchi des interdictions. Donc, on est bien au courant du fait. Par exemple, on a fait les dissections, on a travaillé sur le matériel humain. Donc, l'Église nous affirmait bien disons, pas la sanctification, mais quand même le caractère sacré du corps humain. Et en même temps, la médecine a travaillé sur le corps justement pour mieux comprendre le corps humain. Donc, vous voyez, même dans le passé, on a franchi certaines barrières, on peut dire, morales, justement pour développer. Et à l'heure actuelle, personne n'est choqué, par exemple, pour le fait que la science essaye au moins de franchir certaines barrières. Mais en même temps, on travaillait avant sur des êtres qui étaient décédés. À l'heure actuelle, on se permet de travailler, entre guillemets, sur des êtres qui sont bien vivants. Et donc, leur vie ne compte pas comme notre vie. Parce que nous, les êtres humains qui sont en vie parce que on n'a pas appliqué sur nous-mêmes les principes qu'on applique sur les autres. Donc, nous sommes vivants parce qu'il y avait personne à nous sacrifier avant notre naissance et après notre conception. Nous, on se permet à l'heure actuelle de prendre des décisions lourdes de conséquences concernant les embryons qui sont justement produits à l'heure actuelle. Et donc, René Friedman suppose qu'il y ait une troisième voie. Acceptons sous certaines conditions éthiques l'expérimentation et tirons de l'expérience les règles à suivre, les erreurs à ne pas commettre. À nous de baliser cette voie étroite, car pas plus que la science, la morale n'est statique.
Oui, ça donne l'impression d'un mot de sagesse. Mais n'oublions pas qu'il s'agit vraiment des personnes humaines. Oui, je n'entre pas dans des détails. Lui, il est médecin. C'est un médecin célèbre ici en France parce que c'est l'auteur de premier bébé éprouvette, Amandine. C'est lui qui a fait la première fertilisation in vitro ici en France. Donc, lui, il propose de considérer ou de définir la dignité de l'embryon par les projets dont il est porteur. C'est une définition terrible. Mais finalement, nous, en tant que chrétiens, nous avons une possibilité à agir. Parce que si on considère dans la société que l'embryon est pleinement personne humaine si ses parents s'intéressent de sa vie, ok? Donc, nous, en tant que parents, par exemple chrétiens orthodoxes, si on fait attention à nos embryons, ils vivront. Donc, ils ne seront pas mis en danger. Mais si, par exemple, nous avons parmi nos concitoyens, je ne parle pas uniquement pour les Roumains, c'est encore pour les gens qui parlent français. Donc, si nous ne prenons pas en considération la dignité humaine de nos embryons, le problème, c'est que selon les législations différentes des différents pays, on va prendre nos embryons pour les utiliser à des fins qui nous échappent finalement. Si vous avez, par exemple, vous visitez une clinique de reproduction assistée, par exemple, procréation assistée, médicalement assistée, par exemple en Espagne, où il y a pas mal de cliniques, d'après ce que je compris, où les choses se passent peut-être mieux qu'en France. Donc, si vous allez là-bas, si vous produisiez plusieurs embryons, si vous revenez dans votre pays d'origine avec la joie de pouvoir avoir un enfant finalement, et vous laissez en Espagne, par exemple, les autres embryons stockés quelque part là-bas, à votre intention, c'est-à-dire vous pouvez revenir plus tard, les implanter plus tard. Mais si vous ne revenez pas, ils vont faire ce qu'ils veulent avec vos embryons. C'est-à-dire, ils vont faire ce qu'ils veulent avec vos enfants à vous. Donc, ce genre de décision nous concerne parce que nos enfants nous concernent et la vie de chaque de nos enfants nous concerne. Donc, c'est pour cela que ça lance des débats terribles. Donc, René Friedman, il provoque les débats. Et ça, c'est intéressant parce qu'il a lancé dans sa clinique même des consultations d'ordre religieux. Je peux vous dire qu'ici en France, c'est tout un défi de le faire en étant persuadé que ça peut aider les couples. Parce qu'imaginez bien que les couples viennent avec un vécu d'ordre religieux, parfois inexistant, mais parfois qui existe selon religions différentes. Et donc, c'est des interdits concernant les règles de chaque religion. Donc, il se posait la question comment aider les couples à respecter les normes d'ordre théologique et en même temps avoir donné naissance à la vie nouvelle. Donc, il a établi des consultations, il a fait intervenir des imams, des prêtres, des pasteurs, voilà, et tout ça, qui donnaient un peu le verdict comme quoi les choses peuvent se faire, et les couples pouvaient avoir l'enfant. Mais le problème persiste toujours. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre vécu religieux en ce qui concerne nous, les orthodoxes? Donc, René Friedman considère que ce genre de débat nous met au travail, nous, les chrétiens par exemple, nous met au travail. Pourquoi? Non seulement ce dialogue existe entre théologie et science, c'est le titre de notre cours, mais il est fécond. Donc c'est un scientifique qui n'est pas croyant, qui nous dit que le dialogue entre théologie et science, ou science et théologie, est fécond, est important. Il force les médecins à se remettre en cause.
Il nourrit leur réflexion sur leur propre pratique. Il peut, à l'occasion, fournir des points de repère quand la science ne sait plus la voie à suivre. Inversement, les questions de la science mettent les philosophies religieuses au défi d'entrer dans la modernité. Non de s'identifier à elles, donc vous imaginez quel mot de sagesse il peut dire. Défi d'entrer dans la modernité, c'est-à-dire vivre maintenant et ici. Nous, en tant qu'orthodoxes, être au présent, pas dans le passé. Dire uniquement les choses que ceux qui ont vécu dans le passé ont dit. Parce que eux ont dit pour leur temps à eux. Mais nous vivons aujourd'hui, nous devons donner des réponses pour les gens qui vivent le christianisme à l'heure actuelle. Comment aider nos confrères à vivre le christianisme à l'heure actuelle? Donc, inversement, les questions de la science mettent les philosophies religieuses, il dit philosophie religieuse, mais on peut dire la pratique des ordres religieux, au défi d'entrer dans la modernité. Non de s'identifier à elle, parce que si on s'identifie avec la modernité, on a raté tout, c'est sûr. Parce que l'esprit du monde et l'esprit de la modernité ou l'esprit de la société est bien différent. Au risque d'oublier leur message fondateur, donc on peut percevoir que c'est une différence, mais de s'ouvrir aux nouveaux problèmes suscités par le monde. C'est ce qu'on fait depuis toujours dans la vie de l'Église. L'Église a essayé de répondre aux besoins de la société, exprimer aux besoins spirituels. Aujourd'hui, une formidable explosion des connaissances scientifiques correspond au renouveau de l'exégèse de la théologie. Mais bien sûr, parce que les théologiens ou les gens qui vivent la vie de l'Église veulent des réponses, ont besoin des réponses et ils doivent donner des réponses au peuple de Dieu. Et l'un et l'autre, plus humbles que jadis, reconnaissent pour la première qu'il y a dans les Écritures de l'imparfait du caduc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter à la lettre pour certains, que la science ne parviendra jamais à élucider le réel. Ça, c'est extraordinaire. Et il saute d'un coup dans la physique quantique avec Bernard d'Espagna. Le réel restera, selon la formule du physicien Bernard d'Espagna, à jamais voilé. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous échappe. Donc, René Friedman affirme que la science n'a plus l'ambition d'être concurrente de Dieu, mais avant, dans la modernité, elle l'avait. Une situation qui rend paradoxale et complexe sa perception par le public. Pour ceux qui ne la connaissent que dans ses prouesses, ses formidables réalisations techniques, elle paraît toute puissante. Oui, certains qui ne font pas de la science, qui n'ont pas une instruction scientifique, peuvent avoir l'impression comme que la science vient voilà, avec une force extraordinaire à donner une vision sur le monde et des propos qu'on ne peut pas contourner. Ils sont alors prêts soit à lui demander de fournir les fondements éthiques de notre société, et ça a mené vers le scientisme, c'est-à-dire de fonder une sorte de morale à travers uniquement la science, soit au contraire à la bannir, à la dénoncer au nom des dérives auxquelles elle a pu conduire. Et nous avons cette position aussi chez certains de nos confrères, rejeter la science parce que la science est méchante, parce qu'elle nous apporte beaucoup de choses qui sont dangereuses. Cela vénère un homme Dieu, ceux-ci croient voir en l'homme un démiurge démoniaque et redoutable. Mais oui, nous vénérons l'homme Dieu, mais qui vient humblement dans ce monde pour nous donner des réponses par rapport à l'être humain, dans une vision selon laquelle on ne peut pas comprendre l'être humain uniquement en faisant appel à l'être humain lui-même. Mais dans une vision théologique, nous avons affaire avec l'homme Dieu, l'homme et Dieu en même temps, l'homme vivant, si vous voulez, qui est le modèle de notre humanité. Et selon la compréhension du modèle de notre humanité, on arrive à comprendre qui est l'homme pour nous. La science n'a pas ce genre de repère. La science veut comprendre l'être humain à travers uniquement, exclusivement l'être humain. Or, s'il est vrai que la science peut rencontrer la main de Dieu ou la queue du diable, c'est très sympa de le dire comme ça, elle n'est ni morale ni immorale. Elle est quête d'efficacité, non de sens. Et on est bien d'accord que la science, par exemple, ne peut pas prouver l'existence de Dieu, mais ne peut pas prouver l'inexistence de Dieu. Okay? Mais la science en elle, en principe,
n'a pas une morale. C'est pour cela que nous avons affaire avec des comités de bioéthique concernant les productions de la science, parce que justement, la science en elle-même ne peut pas assurer cette fonction morale. On va s'arrêter avec notre cours ici, on ne fait que commencer. Donc, le prochain mois, parce que c'est une fois par mois, où nous allons continuer notre débat concernant ce genre de problématiques, Dieu, la médecine et l'embryon. Je vous recommande cet ouvrage du professeur René Friedman, qui est un ouvrage qui nous problématise à l'intérieur, au cœur de l'orthodoxie. Ce qui est important pour nous, c'est tout simplement comprendre qu'il y a des défis et que s'il y a des gens de l'extérieur de l'Église, en dehors de la vie de l'Église, qui nous font raisonner et comprendre que le monde attend de notre part des réponses, des questions, bien sûr. Et nous sommes bien conscients, en tant qu'orthodoxes, que nous avons une conscience. Parfois, cette conscience, la conscience de l'Église, si vous voulez, c'est une conscience prophétique, c'est-à-dire on dit des choses qui couvrent le temps et l'espace. Les pères de l'Église ont pu répondre avec des réponses qui sont toujours valables, malgré le fait que la science a avancé entre-temps. Je m'arrête là, je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, désolé pour ceux qui attendaient quelque chose en roumain, mais c'est un cours pour les étudiants du centre Dumitru Stăniloae, et je propose qu'on fasse les cours de temps en temps, étant donné qu'il y a pas mal de Français qui nous ont demandé de leur adresser aussi à eux la parole et de ne pas faire uniquement roman. Mais de toute façon, ce module français du centre Dumitru Stăniloae, à travers le cours d'aujourd'hui, s'ouvre un tout petit peu plus au public en général, et on peut profiter bien des cours voilà, de théologie et sciences en français, justement pour le bien de tous. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis au revoir.